Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage sentimental. On va regarder un petit peu les deux énergies. Donc, polarité féminine plutôt par ici et masculine par là, normalement. Bon, après, ça peut être interchangeable. Vous pouvez aussi vous retrouver dans les deux polarités. À vous de voir ce qui vous parle. Ne prenez que ce qui vous aide, ce qui résonne avec vous, ce qui fait sens en vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Donc j'ai déjà quand même préparé le jeu, juste les arcanes majeures pour commencer. Donc j'ai pris un tarot classique, le tarot de Marseille. Donc je demandais surtout pour le lien dans un premier temps, hein. En carte volontaire, j'avais l'arcane sans nom avec le pendu en dos de paquet. Donc on peut nous parler d'un lien où vous êtes séparé de la personne de votre cœur ici, hein. Un blocage, une séparation due à un blocage. On peut aussi nous parler d'une renaissance dans le lien, d'une vision différente, une nouvelle. Ensuite, j'ai quand même eu encore l'étoile aussi en volontaire, donc on nous parle quand même d'espoir, même s'il est lointain. Bon, ici, je pense qu'on nous parle surtout de protection sur le lien. On a cette énergie aussi d'harmonisation. J'ai ressenti beaucoup une énergie d'équilibrage, de guérison, de cycle de la nature aussi. Bon, c'est pas un ressenti que j'ai l'habitude d'avoir sur cette carte. En tout cas, on sentait quand même une touche d'optimisme, d'harmonisation. À la coupe, j'ai eu la maison de Dieu et le soleil. À partir de là, on va faire ensemble. Donc ici, je pense surtout qu'on nous parle d'une révélation, hein, avec ces deux arcanes. On nous parle d'une vérité, encore d'harmonisation, d'échange d'énergie. On nous parle de joie, de partage. Bon, donc je regarde d'abord pour la polarité féminine. On a la justice. Avec la force. Donc ici, on nous parle effectivement d'équilibrage, hein, je pense. On a encore cette notion de vérité aussi, hein, qui peut être dite, un verdict à rendre. En tout cas, avec la force, on tient bon. On peut nous parler quand même d'une certaine résistance, mais ici, je sens plus la notion de tenir bon, d'être courageux face à l'adversité. On peut nous parler de séparation aussi avec la justice, hein, ça peut nous parler de paperasse, de divorce. Alors, pour la polarité masculine, on a la tempérance, avec le battleur. Bon, ici, on retrouve encore cette idée d'harmonisation. Il y a peut-être une notion d'attente. On est peut-être sur un projet novateur, quelque chose de tout récent, hein, avec le battleur en dos de paquet. Donc, on sent qu'il y a du potentiel, mais peut-être qu'il faut attendre avant de pouvoir se lancer dans un nouveau départ. Un nouveau départ qui passionne, hein. J'ai quand même le diable en suivant. Bon, je vais prendre un tarot complet. Alors, à la coupe, bon, j'ai un page de bâton qui a voulu sortir. On nous parle effectivement d'un nouveau départ, de quelque chose d'immature encore, j'allais dire, mais c'est pas ça le mot, c'est de peut-être pas encore abouti. À la coupe, j'ai la 8 de denier et la 7 de denier. Donc on voit qu'il y a des efforts de fait pour récolter quelque chose, mais il y a peut-être quand même cette notion de patience, hein, de ne pas récolter. Peut-être qu'on doit aussi travailler sur soi, voir ce que ça donne. Ah, j'ai l'ego en suivant peut-être, hein, avec la 6 de bâton. J'ai 2 6 hein, derrière ces deux cartes. J'ai une 6 de coupe aussi. Bon, ça c'est pour moi, hein, c'est pour me situer un peu plus, vu que je fonctionne plutôt avec les dos de paquet. Mes guidances sont intuitives, hein, donc je me fie à mes ressentis. Ah, un as de coupe qui sort, mais j'ai pas encore posé de questions. Il y a quand même quelque chose de nouveau, un renouveau au niveau sentimental, hein, donc, hein, vu que c'est un tirage sentimental ici pour les liens d'âme.
Alors, pour la féminine, une précision sur la justice. Et ensuite, on ira voir un peu ce qui bloque dans la relation. J'ai 2 cartes ici. L'arcane sans nom. La tour, pardon. Et le roi de coupe. Je sais pas pourquoi j'ai vu l'arcane sans nom. Peut-être parce que c'était déjà ressorti tout à l'heure. Je pense surtout qu'on nous parle de séparation avec l'homme de votre cœur, hein, le roi de coupe en face de vous. J'ai encore la tempérance en d'autres paquets. On ressent ce besoin de guérir. On a peut-être subi un échec, hein, donc au niveau sentimental. Et peut-être que maintenant on se protège aussi un peu. On peut aussi nous parler de coup de foudre, bien sûr, avec la tour. Mais bon, ici je le ressens pas du tout comme ça. Malgré qu'il y ait le roi de coupe derrière, on nous parle d'un amour mature. Mais je pense qu'ici c'est plus un travail de guérison, hein, donc avec la tempérance, je ressens plus, en plus j'ai aussi l'étoile derrière, je ressens plus un besoin de guérir des blessures en fait, hein, ce qui n'a pas marché. On peut encore nous parler de séparation, donc avec la tour aussi. Hein. Et si c'est de vous dont il s'agit, en parlant du roi de coupe, en tout cas, peut-être que maintenant vous n'avez plus envie de donner la coupe pleine en fait, hein, de peut-être plus vous protéger. Alors, l'énergie en face de vous, ou dans votre énergie masculine, on a un 6 d'épée. Donc on nous parle d'évoluer dans notre façon de penser, de changer d'état d'esprit, de lâcher prise. On veut passer à autre chose. J'ai la 6 de coupe en d'autres paquets. Donc ici on nous parle de partage, de réciprocité, de lien d'âme aussi, d'harmonisation, d'échange de juste cause en fait. Je sais pas comment dire. On nous parle bien d'un lien d'âme. Hein. J'ai aussi la 10 de denier en d'autres paquets, la famille d'âme. Je pense ici que la polarité masculine a envie de se détacher aussi un peu du lien. Je ne pense pas que ce soit pour donner dans la réciprocité. Hein. C'est plus le fait d'avoir un souvenir douloureux qui est pesant, dont on voudrait peut-être se détacher, couper un peu les ponts justement. Hein. Bon alors on va demander ce qui bloque directement dans le lien. On a 2 cartes, la 7 de coupe et la roue de fortune. Oui, bah ici on nous parle de flou en fait. Hein. On ne sait pas trop ce que nous réserve le destin. Il y a peut-être aussi plusieurs options, que c'est peut-être un peu compliqué de savoir aussi. C'est peut-être un peu le flou par rapport à une mission de vie. Bon, en tout cas, avec la roue de fortune, on ne veut pas trop nous dire non plus. Il y a quand même quelque chose d'assez mystique. Hein. La 7 de coupe relève beaucoup de l'imaginaire, des fantasmes. La roue de fortune, bon, on retrouve beaucoup ici ces nuages. J'ai vraiment l'impression que c'est le flou. On en avait aussi des gros gris là, sur la tour. Bon, par contre, donc on a quand même l'étoile en d'autres paquets, donc on voit que le lien est quand même protégé. On retrouve aussi cet optimisme. Hein. On nous parle peut-être d'une vérité en suivant avec le page d'épée. On l'avait tout à l'heure quand même. Hein. Oui, peut-être bien par rapport à de l'ego, des conflits. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça demande à être éclairci. Je vais prendre l'oracle des messages de l'amour. Et on va demander quelle est votre faiblesse à tous les deux. Je n'ai pas l'habitude de poser des questions spécialement avec cet oracle. Mais... Alors, pour les féminines, l'intuition du cœur. Votre faiblesse. Bon, ici, sur cette image, on voit qu'elle l'a reconnue, en fait, j'ai l'impression. Extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Bon, pour moi ici,
Votre intuition n'est pas une faiblesse, hein, ça ne peut pas être une faiblesse, à moins que vraiment on nous parle que de fantasmes, hein, comme on avait quand même la 7 de coupe, d'irréel. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'ici c'est plus le fait d'avoir reconnu la personne, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit directement en voyant la carte. C'était plutôt ça votre faiblesse en fait, hein, que c'était d'être... peut-être de vous être trop dévoilé, d'avoir montré que vous étiez intéressé. Peut-être que c'est quelque chose qui a pu faire peur à la personne en face, hein. J'ai ressenti que vous en avez trop fait en fait. Et on a la frustration en d'autres paquets. Oui, donc c'est bien ça, il y a quand même quelque chose de ne pas reconnu en fait, hein. Et puis on avait aussi la 6 de bâton, tout à l'heure j'avais dit l'ego, mais on nous parle aussi de reconnaissance avec cette carte, hein. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise, tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Oui, on nous parle aussi d'attirance physique, hein, en d'autres paquets. Bon alors, et pour la personne en face de vous, quelle est sa faiblesse? Bon là, il y en a trop. Oh là là. Vous voulez que je les dise quand même pour rigoler un peu? Bon, ça veut pas dire qu'il va tout avoir, hein, mais... On a dépendance affective, Don Juan, flamme éteinte, l'unique et trop d'attente. Bon, ça fait un peu le gars... le gars qui en manque et qui, du coup, va essayer de raviver sa flamme ailleurs, hein, mais bon. Bien qu'il sache que vous êtes l'unique, mais c'est trop long de vous attendre. Il y a besoin de petits mots qui font du bien, aussi. Soin, satisfaction, maintenant. On nous parle aussi de désir, hein, d'attirance physique. Bon allez, une seule carte s'il vous plaît, on est un peu sérieux. L'unique. Je veux lui. Bon bah si c'est une polarité masculine homme, on vous le transcrivez, hein, je veux elle. Et on retrouve quand même aussi la dépendance affective en d'autres paquets. Attachement, subjectivité, conscience. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer, mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureux, heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux, joyeuse, à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule femme, un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Je ne sais pas comment on traduit le prince charmant. la femme parfaite, voilà. La femme parfaite n'existe pas. Bon, on retrouve quand même ce côté un peu Don Juan aussi, hein, qui voulait peut-être tenter d'autres expériences, voir un petit peu... Mais bon, quand même, j'ai l'impression que... En plus, on avait quand même la dépendance affective, hein. Manque, peur, perdu. J'ai l'impression quand même qu'ici, c'est plus par rapport à vous, hein, qui pense ça, donc, hein. Que vous êtes l'unique et il se demande peut-être comment il va faire pour passer à autre chose, ce nouveau départ. On nous parlait quand même de guérison, hein, aussi, avec la tempérance. On avait le fait de vouloir passer à autre chose, de clôturer un cycle, de prendre un nouveau départ. Bon, on a quand même 2 cartes à influence négative. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet, incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Bon, ici on ressent quand même que votre autre est plutôt perdu, qu'il est attaché. On avait quand même la 6 de coupe aussi, hein. Mais je pense quand même qu'il est sur l'idée d'un nouveau départ, hein, de vous oublier avec quelqu'un d'autre. Bon, on va regarder un petit peu comment il se sent par rapport à votre lien.
parce que j'imagine que c'est surtout ça qui vous intéresse. Le jeu. Bon, pour moi ici, votre hôte ne prend pas trop la relation au sérieux, hein. J'ai l'impression qu'il joue de vous, peut-être qu'il joue aussi de votre attachement à lui. Alors on va demander ce qui l'amuse. Voir un petit peu si c'est sain ou pas, quoi. L'intention. Ah bah je suis tombée directement dessus. Alors, on va voir. Qu'il est temps d'acter ce que vous souhaitez voir se manifester dans la matière. Une intention vient planter une graine dans notre esprit. Et cette carte vient indiquer qu'il est temps d'acter ce que vous souhaitez voir se manifester dans la matière. Parfois, nous ne savons plus vraiment où nous allons, pris dans une forme de brouillard mental. Bon, ça c'est la 7 de coupe, hein, qu'on voyait, tous ces nuages aussi. Mais je vois pas ce qui l'amuse là-dedans pour l'instant. On dirait un peu le côté magicien, hein, vouloir faire manifester les choses dans la matière, attirer à soi. Placer une intention nous permet de nous donner une direction pour nous mettre ensuite en action. Cette carte vous invite donc à explorer le pouvoir de l'intention, qui, sur le principe de la loi de l'attraction, permet de créer sa propre réalité. Certains l'appelleront méthode Coué, d'autres l'associeront plutôt à la physique quantique. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de poser sur le papier, de manière claire et positive, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez atteindre, ce que vous souhaitez voir dans votre réalité. Oui, ici j'ai quand même l'impression que c'est l'attirance un peu malsaine, toxique, hein. Bon, il s'amuse de l'attraction qu'il y a entre vous, hein. On nous parle de physique quantique. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est mal intentionné, mais j'ai quand même un mauvais ressenti. On va demander une précision. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Préciser ses intentions. On a l'instabilité. Oui, donc je pense qu'il ne sait pas lui-même, hein. On a le miroir magique. Avec la clairvoyance, le temps en suivant, on a un peu l'impression encore de cet effet d'attirance, hein, d'attirer à soi. Bon, bah, de quoi on nous parle de protection. C'est la protection divine, hein, et ici, peut-être qu'il ne sait pas vraiment parce que, bah, de toute façon, peut-être qu'il sent que votre lien est protégé, que du coup, bah, il se dit que c'est la destinée, hein, quelque part, avec cette clairvoyance aussi, en d'autres paquets. On retrouve la roue de fortune. On dirait qu'il sait que ce n'est qu'une question de temps. On nous parle de timing divin. Quelles sont ses intentions ? Ses intentions envers vous. Maison, famille. On a quelqu'un ici qui veut que vous fassiez partie de sa vie, hein. On a aussi en plus la joie derrière, en d'autres paquets, donc on voit quand même que c'est une projection à long terme, de fonder une famille, voire de se marier. On a quelqu'un qui se protège.
On nous parle de l'homme en fait, hein. C'est l'homme en suivant. Le rêve. La destinée. On retrouve vraiment le rêve, la destinée. C'est ces deux cartes aussi qu'on avait sur le lien. Et l'amour. Je vais vous prendre une carte conseil avec mon oracle. Une carte conseil pour vous. Les polarités féminines. Non. Départ, réflexion. Vos envies de prendre le large sont justifiées, un temps de pause s'impose. Et on a aussi le repli, l'autoprotection en dos de paquet. On vous dit que vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur, que vous devriez en profiter pour en identifier les causes. Ah oui, je retrouve la romance, l'idéalisation en dos de paquet. Vous voulez vivre une histoire romantique, souvenez-vous que la réalité diffère des contes de fées. Et le libre arbitre. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, vos décisions vous appartiennent. Bon, on nous parle quand même de connexion d'âme jumelle en suivant, hein, juste derrière la destinée, le libre arbitre. On vous dit que vos âmes sont de véritables miroirs, apprenez à vous découvrir sans avoir peur de votre reflet. Pour finir, on va vous prendre un message de votre autre, un message de son âme. Je vais sortir de mon silence et tu me manques. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et en d'autres paquets, on a quelqu'un qui veut prendre des décisions, qui se sent aidé aussi, hein. Ouais, qui veut aussi un enfant avec vous. Bon, quand on parle d'enfant, ne flippez pas, hein, ça ne veut pas forcément dire un bébé. On peut nous parler d'un projet. On a quelqu'un qui est aussi prisonnier de sa vie et qui n'est pas disponible. Mais en tout cas, quelqu'un qui souhaite votre réconciliation. Bon ben voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochaines guidances. Portez-vous bien, tchuss!